bonsoir tout le monde. Alors ce soir on va se faire du ressort. J'espère que vous avez la pêche et la banane. Allez, on ouvre on va ouvrir Blender, résoudre des problèmes de compatibilité. Non, c'est pas ça, c'est plutôt par ici que ça se passe. Voilà, je bouge un peu mon micro. Blender 269, tout frais, tout beau. Et voilà, bon, pour faire un ressort, on a le ressort, c'est quoi grosso modo? C'est quelque chose qui va tourner en montant en spirale. Donc on va déjà apprendre à faire une spirale. Pour faire une spirale, je vais supprimer mon cube du centre. Ici, supprime. Vous savez ce que je vais dire. Oh, j'ai pas le bon clavier. Alors hop, je change de clavier, évidemment. Voilà. Je le fais à chaque fois celle-là, mais... Ouais. Alors, aligner, je sais pas. Aligner l'objet sur le curseur, c'est Shift S, hein, le raccourci. Shift S, donc je me sers du Shift S. Et je vais remettre mon curseur au centre. Donc je peux faire Shift S, curseur to center ici. Ou alors, si ça c'est ouvert déjà, je peux aller mettre mon curseur au centre ici. 0, 0, 0. Curseur location. Alors, je vais mettre en vue de dessus, parce que j'aime bien à chaque fois que je reste quelque chose, à chaque fois que j'ajoute un élément, j'aime bien être en vue de dessus. Surtout avec les curves qui me permettent... enfin bon. Donc là, je vais faire... On va ajouter un circle, parce qu'on va faire tourner un cercle comme ça, et en hauteur, de façon à faire un ressort, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Donc je fais Shift A et j'ajoute un mesh, un cercle, voilà, circle. Voilà. Alors vous remarquerez tout de suite que je vais aller faire un petit saut par ici. Je vais aller dans type de données. Ah ben voilà, c'est beau ça, ils ont enlevé les accents. Et là, ah ben voilà, donc j'ai plus les accents. Vous vérifiez que vous n'avez pas d'accent ici. Ça a été corrigé sur la dernière version, ils mettaient des accents, donc ça mettait un peu... Quoique... Ouais, c'était sur les cercles qui mettaient des accents. Mais il n'y a pas un accent sur cercle. C'est cerclé. Non. Attends, qu'est-ce qui a suivi? Alors, il y a quoi? C'est sphère. C'était dans sphère qu'il y avait des accents, je vérifie. Ah oui, sphère, il met des accents. Alors là, je lance un appel au traducteur, là. Enlevez-moi ces accents dans sphère, ici, et enlevez-le ici. Parce que ça met la panique sur les exports. Alors s'il y en a qui regardent ma vidéo de temps en temps, eh ben, pensez-y, quoi. Alors sur ce, sinon il faut le faire à la main, quoi. On le fait à la main, on enlève les accents là. Bon là, bon, c'est pas une sphère en l'occurrence, donc je supprime ma sphère et je reviens à mon cercle. Je vais passer en vue de face maintenant, front ortho, d'accord, en appuyant sur 1. Si vous n'êtes pas en ortho, vous êtes en perspective, vous appuyez sur 5 pour passer en orthogonal. Je vais activer le display de mes touches. Texte, voilà. Et pour le coup, je vais prendre mon cercle qui est là et je vais le redresser à 90 degrés. Donc je fais une rotation à 90 degrés. Alors sur les X. Voilà. RX 90 ou R90X. Et entrée. X 90. D'accord, comme ça le met en visu de face. Et je vais le décaler sur le côté. Ici. Alors bon, je vais même pas m'embêter parce que je sais qu'il fait une certaine hauteur, là, mais il fait 2 carreaux de haut. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais passer en mode Edit. Alors là, j'ai fait un truc. On en reparlera après. Je vais passer en mode Edit. Et en mode Edit, je vais créer 2 points de plus. C'est-à-dire, je vais venir là. Et je vais faire... Alors, je désélectionne tout. Je mets mon curseur ici. Voilà. Et je vais faire un contrôle sur l'axe central, là, ici. Je le mets. D'accord. Je fais un contrôle, j'appuie un coup. Et je fais un contrôle, j'appuie un autre coup. Bon, ça ne marche pas. Alors, je vais faire un... Ah, je suis en objet mode, il faut rester en mode Edit. Hein. Restez en mode Edit. Vous désélectionnez tout. Hein, il faut rester en edit mode parce que je veux générer des... en mode edit, et ici vous devez être en mode vertice, pas en mode face en bas. Sélection par vertice en mode edit. Donc vous faites, vous désélectionnez tout, vous faites CTRL, vous cliquez, tac, ça génère un vertice sur là où j'ai cliqué,
et après vous faites CTRL, voilà, CTRL vous cliquez, c'est comme une extrusion. Un clic gauche, CTRL et clic gauche. Voilà, ça me génère un vertice, et après je maintiens mon contrôle, je fais un deuxième, enfin c'est le... Ben c'est l'extrusion normale quoi, d'accord. C'est comme si on faisait E et qu'on validait. Bon, je vais faire des contrôles moins là, pour... Ben, bon, ben alors s'il se déplace, tu fais... T'en as qu'un, eh ben, tu le sélectionnes, à la limite tu fais E et tu montes pour l'extruder et tu montes. D'accord. Voilà. Donc tu dois en avoir deux. Ça va être notre vecteur de balade. On va le mettre, par exemple, vous le mettez plus grand que la taille du cercle. Vous le faites plus grand que la taille du cercle. Ça, vous verrez exactement ce qui se passe. Et là, normalement, on a pratiquement fini le boulot pour faire notre ressort. Presque. Là, vous voyez, mon cercle, comme je l'ai déplacé en mode objet, j'ai son centre qui est ici. Qui est au centre. Son origine qui est là au centre. Je mets moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon curseur au centre en faisant Shift S, curseur to center. D'accord. Donc parce que ça va tourner autour du curseur. Donc il faut positionner le curseur au centre, comme ça au moins vous êtes tranquille. Curseur to center. Shift S, curseur to center. Ouais. Ouais, on a un edge. Voilà, on a un edge qu'on a fait un peu plus grand, quoi. Hein. C'est juste center. Voilà, la rotation va se faire par rapport au curseur. Donc on reste bien. Voilà. Maintenant, on va faire un test. Non, on va pas faire un test, on va le faire direct. On va sélectionner tout. Vous appuyez sur A pour tout sélectionner. Et vous allez descendre ici. Et là, vous avez Screw. Screw, 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 Screw. Voilà. Vous le dites comme vous voulez. Mais c'est censé, quand vous cliquez dessus, faire ça. Oh, c'est magique. Voilà, d'accord. Bon, et c'est là que vous dites que le Screw, il a fait un truc un peu bizarre. C'est que, bon, il a démultiplié plein de fois le truc en tournant. Voilà. Alors, si il part complètement en cacahuète, on va dire, c'est parce que vous n'étiez pas en vue de face, front ortho. Parce que genre, maintenant je fais un CTRL Z pour revenir en arrière, genre je fais ça, je me mets comme ça. Et je fais le screw, et là pour le coup ça part un petit peu en cacahuète. D'accord? Voilà. Parce que ça le fait, ça tourne par rapport au curseur et en fonction de la vue que vous avez. Ce qui peut être intéressant selon ce que vous voulez obtenir. Mais pour faire un ressort, là vous allez avoir du mal. D'accord? Alors je fais un CTRL Z pour annuler, je reviens en vue de face front ortho, et là je fais mon screw. D'accord? Donc là j'ai un début, et pour continuer, je regarde ici, et là on voit qu'il y a step 9. Alors step 9 c'est le nombre de fois, le nombre de cylindres qu'il va faire, enfin le nombre de cercles qu'il va répéter pour faire le tour complet. D'accord? Il y a tour 1, turn 1, si j'en mets 2, 3, ouais, ça continue, oh c'est beau, 3, 4, voilà, vous voyez, vous augmentez le nombre de tours, d'accord? Mets-toi bien en front ortho. Ton curseur il est où? Ton curseur est au centre? Ton curseur est pas forcément au centre, non? CTRL Z. Ouais, tout est sélectionné. Alors si ton curseur est là par exemple, c'est plutôt embêtant, parce que le screw, vraiment ça change pas grand chose, à vrai dire. Le curseur qui soit pas au centre. C'est pas avec lui que ça change. Ouais, non, c'est pas la vue ortho. Le curseur, il faut qu'il soit vraiment au centre de... Parce que ça tourne, c'est l'axe de rotation, le curseur, hein, tu vois. Alors ça va tourner pareil, sauf que c'est autrement. CTRL Z. Alors, refait deux vertices. Alors les deux vertices, on s'en fout qu'ils soient vraiment au centre, à vrai dire, c'est pas eux qui vont nous embêter. Le tout, c'est qu'ils soient verticales. Tu vois, qu'ils soient à la verticale. Là, si je les mets là,
Parce que eux aussi ils tournent. Eux aussi ils tournent. Alors, pour faire les vertices, alors je me vire mes vertices, je recommence. Hop, c'est pris vertice. J'avais un cercle. Je désélectionne tout. Je me positionne où je veux ici, par exemple, là. Oui. C'est pas grave. Ah, le centre de ton cercle, il serait pas venu avec le reste. Alors, le point jaune, c'est l'origine que tu vas déplacer. Alors, par exemple, je pense que ça gêne pas. Je vais le laisser au centre. Et si tu déplaces ton objet en mode objet, tu as le point jaune, l'origine qui vient avec. S'il ne se déplace pas en mode objet, c'est-à-dire si tu passes en mode edit, et que là tu sélectionnes ton objet, que tu déplaces, tu ne vas pas déplacer le centre, l'origine. Donc tu vas garder l'origine ici. Donc c'est peut-être ça, mais on va vérifier tout de suite. Je vais faire A, je vais faire ma barre verticale en faisant un contrôle, et enfin, je fais là, contrôle, tac, ça m'en fait un 2 points, et contrôle là, ça m'en fait un autre. Voilà, comme ça j'ai ça. Je sélectionne tout, j'ai mon curseur qui est au centre, ici, pour la rotation, ça m'ira bien. Voilà, de toute façon, il faut qu'il soit sur la verticale, le curseur, parce qu'il est sur l'axe vertical. Et là, si j'essaie le screw, qu'est-ce qu'il me fait? Ah ben, il me fait, ça marche encore. Ah, mais ça va. Ah oui, mais oui, bah d'accord. Ok, si ça t'affole le milieu, c'est pas un problème. D'accord. Le milieu, il fait partie du même objet. En fait, compte, comme le screw, il tient compte de ces deux vertices-là pour définir la répétition. Là, il va, voilà. Mais il tourne avec aussi. Il définit la répétition, mais il définit aussi autre chose. C'est-à-dire que là, justement, je l'ai mis là, c'est pas un problème. Je vais le faire descendre plus loin. Vous allez comprendre à quoi il sert la barre du milieu. Je la mets comme ça, et là, je resélectionne tout, et je fais un screw. Screw, j'ai dit. Et là, vous voyez l'espacement qu'il y a là. C'est l'espacement, parce que tu vois, il reprend là, il va jusqu'au loin, et le prochain, il sera pris là. Donc si je fais tourne supplémentaire, ouais. Et la barre, elle aussi, elle se répète, en fin de compte. Non seulement c'est la barre qui se tourne aussi, parce que la barre aussi elle tourne, et c'est elle qui va guider le reste. Ouais, ils sont, ben, ça fait partie du même, voilà. Et donc elle vous sert, voilà, elle sert de repérage cette barre là. Et non seulement là on peut régler la hauteur entre les deux, mais alors l'ennui c'est qu'il faut faire CTRL Z à chaque fois. Alors, je vais régler la hauteur en diminuant ça comme ça. Je vais le mettre à la moitié par exemple. Je resélectionne tout, je fais un screw. Là évidemment ça va s'encastrer. Donc là ils sont bien encastrés puisqu'il est à la moitié. D'accord. Donc on voit bien comment ça travaille. L'autre il est là, bon, c'est pas un problème. Donc on voit que ça travaille comme ça. CTRL Z. Mais en plus, alors je vais le reprendre, les tirer vers le bas pour garder un truc. Mais là ce coup-ci, au lieu de le maintenir à la verticale, je vais le pencher. Et quand il va continuer à faire son screw, comme ça va suivre cette edge, ça va partir comme ça, dans la longueur, dans l'axe. Ça va partir en travers, ça va me faire un sapin si on veut. Donc je fais A, ça détermine l'angle. C'est-à-dire que là, il va se répéter, mais dans ce sens-là. Et je fais mon screw. Screw, et voilà. Donc là, j'ai mon truc qui fait le chapeau, mais ça n'empêche pas aussi que le circle, il reste bien à la bonne distance, et il va continuer. 3, 4, 5, d'accord? Ah ben oui, le chapeau qui se fait, on l'enlèvera. Voilà, justement, on le supprimera après, c'est des vertices à nous. Donc, de toute façon, on peut tout faire, on peut les enlever. Donc, tu vois, là, du coup, on peut définir une pente et resserrer notre système. D'accord? Ça, c'est intéressant, ça. De pouvoir régler ça comme ça. Assez facilement, d'ailleurs. CTRL Z. Et là, c'est parce que j'ai fait ça. Et maintenant, je vais vous le donner en 1000 et 1000. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, mais alors là, t'es trop forte. Oumi, horizontale, exactement. Un R. Non, non, mais là, pour de bon, là, tu m'as scotché. Moi, j'aurais pas pensé à répondre ça. D'ailleurs, ceux qui ont répondu juste, ils auront droit à un bon point. Je vais faire un petit S pour le réduire un peu. Et je le mets à l'horizontale. Et qu'est-ce que ça va donner à ton avis? À l'horizontale, comme ça. Vu qu'il suit et qu'il se met bout à bout ça se met bout à bout de cet axe-là. Et le cercle, il va suivre à chaque tour. C'est-à-dire que ça va faire tang, 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 tang. Ou si je recule, je peux continuer longtemps. Alors, Omi, tu me donnes la réponse. Bon, ça va donner une espèce de spirale.
Genre un truc quand t'as des moustiques que tu fais cramer là, tu sais. Screw. Voilà. Et là tu regardes par-dessus. Ouh. Tu as ta spirale. Tu vois. Une belle petite spirale. Alors bon, là, les premières elles sont un peu foireuses parce que j'étais peut-être un petit peu trop près au niveau du démarrage. C'est pas un escargot. C'est pas vraiment un escargot parce qu'escargot ça se resserre au fur et à mesure. Donc CTRL Z, donc là vous voyez le truc. Donc je vais revenir quand même. C'était cet outil là que je voulais vous montrer quand même en mode rapide ici. Oui, ça peut servir, genre pourquoi ça peut servir? Parce que, alors, R, je le remets à la verticale, mon truc. Voilà, je suis à 0 là. Le curseur, je vais le remettre au milieu, à 0. Comme ça, je sais que je tourne. Ça tourne autour du curseur, hein, faut pas oublier. Donc, et je vais, au lieu d'avoir un cercle, ici, je vais supprimer mon cercle, d'ailleurs je vais faire un L pour sélectionner mon cercle, X, je le supprime. Et je vais faire juste CTRL, je vais faire un point ici, un autre point là, un point ici, et un point là, comme ça. Et je referme le premier dernier. Il faut toujours que ça soit refermé. Il faut que ça soit une loupe, en fin de compte. Donc là, il y a une partie qui est fermée et une partie qui est ouverte. Et il sert de la partie ouverte comme mesure. C'est pour ça qu'il fait la différence. Pour rejoindre les deux points là, on fait J quand c'est une face, et quand c'est pas une face, on fait F. Et ça génère le... Vous voyez, vous faites J quand vous avez une face que vous... Voilà, ça rajoute un edge. D'accord? Et là, du coup, j'ai un point bouclé et un point fermé. Et là, je peux refaire mon truc. Je fais A. Et je vais faire un... Par contre, je vais le mettre exactement à la même hauteur. Voilà. F, ouais. J'ai pris le premier, le deuxième. J'ai fait F. Et je les mets exactement à la même hauteur. Alors, pour le mettre à la même hauteur, pour pas m'embêter, je fais ça, je me cale. Ici, c'est bon. Et je reviens à la verticale. Voilà, comme ça j'ai pris le point. Vous avez vu comme j'ai fait, j'ai pris ça, je suis venu là, là il n'est pas tout à fait à la bonne hauteur. Alors, je pourrais zoomer, hein, naturellement. Voilà, on va dire ça. Alors je pourrais aligner avec la grille aussi, faire des alignements sur grille et venir me coller. Mais bon là je le fais en manuel. Voilà, donc on fait, je sélectionne tout et je fais mon screw. Et là j'obtiens ce genre de mouvement qui est assez intéressant. Ouais, il prend la forme que j'ai donnée et donc bon là il ressemble pas trop à grand chose mon truc. Ouais, ça peut être pas mal pour faire par exemple un goulot de bouteille. On le fera peut-être avec l'autre. Parce que là c'est pas très pratique parce que chaque fois il faut annuler, recommencer, chaque fois qu'on veut modifier un truc. Donc là on a juste le nombre de tours qu'on peut régler. Mais si je veux faire un pas de vis par exemple, avec ça je peux le faire assez rapidement. Mais on va du coup, on peut décaler le centre aussi ici, après, en X, Y, Z, ce qui va nous donner des formes différentes. Et l'axe de rotation, pareil, avec ce qu'on faisait, c'est comme si j'ai tourné mon axe. Ça en X, d'accord? Donc on peut le régler après ici. Bon, c'est moins visuel que ce que j'ai fait tout à l'heure. Et en Y, ça lui fait lever la patte. Hop, à 0, voilà. Et Z, je le laisse à 1 puisque ça descend sur les Z. D'accord? Donc on peut modifier encore les paramètres ici, et le nombre d'états. Alors pensez, quand vous utilisez ce genre de truc, le nombre d'étapes, de pas utiliser un circle où il y a trop de vertices. Là on va le voir maintenant sur la suite. Parce qu'évidemment vu que ça multiplie après, ça fait mal. Donc là je vais revenir nouveau. Je redémarre à 0. Je supprime mon cube. Ça c'était la première partie avec cet outil, en fait, là c'est l'outil. Mais l'outil Screw, il a aussi un modifieur, comme le CTRL B avec le bevel. Il a un modifieur, j'ai chaud d'un coup. Je vais me mettre en vue de dessus, je vais rajouter un circle. Chaleur, hop, voilà. Le circle, pour pas aller... Voilà, je rajoute un circle. Pour pas aller trop loin, avant de faire quoi que ce soit, ici j'ai le nombre de vertices de mon circle, je vais le mettre à 8. 8, pourquoi 8? Parce que 8 c'est pas beaucoup, et ça suffit pour faire un cercle grosso modo. Surtout qu'après on peut mettre du subdivision surface, donc voilà.
D'accord, une fois que vous avez votre cercle, ben vous le ouais, c'est octogone, bravo, ouais, ben oui, parce que oui, côté c'est octogone. Donc une fois que vous le décalez sur le côté, histoire de faire un cercle, bon, moi je le fais en mode objet, on peut le faire en mode edit. D'ailleurs c'est vrai que c'est un bon réflexe en général de passer en mode edit et de décaler les trucs que en mode edit. Comme ça vous permet d'avoir l'origine de l'objet qui est toujours à 0. Sinon après, ben, pour être sûr, il faut faire des CTRL A, etc. pour remettre tout à 0. Donc bon, là on passe comme ça, je vais même le réduire un peu en faisant un scale à S, comme ça, voilà. Alors on recommence, ça ne va pas changer grand chose à vrai dire. Voilà. Ouais, de combien j'ai diminué à la louche, de la moitié pratiquement. À la louche. Et là, on va aller faire un autre objet, donc je passe en mode objet, et pour le coup je vais créer un objet. Est-ce que je le fais tout de suite? Je le ferai après. Je vais laisser mon curseur au centre, plutôt, hop, mon curseur, location, 0, 0, voilà. Je vais laisser mon curseur au centre et je vais aller dans les modificateurs, ici. Et dans les modificateurs, on a aussi le screw qui traîne quelque part, il se balade, je sais pas où là, un truc comme ça. Vous l'avez vu? Là, ici, remesh. Alors après le remesh, le screw. Non, je n'ai pas rajouté pour l'instant. C'est autrement que ça fonctionne là. Donc j'ai un modificateur screw que j'ouvre. Et là tout de suite ça me donne un résultat. Parce que je suis en vue de... Voilà, tout de suite ça me donne un résultat. Et je pourrais le voir ici à l'horizontale. Et je vois que mon truc est à plat. Donc mon cercle, je vais le faire tourner sur l'axe des X de 90 degrés. Donc je fais un R. Alors bon, vous allez me dire que ça paraît... j'enlève le screw pour que vous y voyez. Mon cercle il est là pour l'instant. Donc là je fais un R, X 90 pour le mettre dans le sens que je le voyais comme ça. D'accord? C'est histoire de travailler dans le même angle. C'est histoire de travailler dans le même sens que ce qu'on était tout à l'heure. C'est juste pour ça, parce qu'on n'est pas obligé de le faire, mais bon, je préfère le faire. 90, voilà, il va se mettre droit. Et là, on va dans les modifieurs, et je vais mettre le screw. Voilà, et tout de suite, vu que je suis en vue de face, il me fait ça. Il a décidé de m'embêter. Je fais une chose, je mets en vue de dessus, je supprime ça, je fais un screw. Non, c'est bon donc. Je reviens en face. Voilà, donc j'ai ça. Oui, j'ai pas la petite barre, d'accord. Mais là, on a un 360 en angle que je peux diminuer, tu vois. Donc déjà, je vois que là, il est projeté à plat, à 360 degrés, et il est sur l'axe des X. Alors je peux lui dire de se projeter sur l'axe des Y ou des... Voilà, des Y. Là, je peux changer d'axe en Y et me mettre... tu vois, là, il va faire un tour. C'est-à-dire, si je me mets en vue de dessus, là, pour le coup, là, on n'a pas besoin de se positionner à 360, même plus. Si je fais 420, je fais 2 tours, tu vois. Je vais mettre à 360 ici. Voilà, comme ça fait juste le tour complet. Alors là, je me suis mis sur l'axe des X, Y, je veux dire. Ici, en Y. Voilà. Là, vous voyez, l'axe objet, ben, j'en ai pas fait d'objet, justement. Donc, j'en ai pas besoin. 360, step 32, ben, je peux en mettre au moins. Des steps, tu vois, 4, et ça fait un truc comme ça. Sympa aussi. Si je mets step 4, donc on augmente le nombre de steps si je veux avoir un truc qui ressemble à un ressort. Et vous voyez, c'est le nombre d'étapes que l'on fait pour faire un tour de 360. Donc je vais en mettre 16. Je vais en mettre 8. Comme ça j'ai 8 pour faire le tour du cylindre. Et j'ai 8 pour faire donc 8 pour faire la circonférence du cylindre et 8 pour faire le tour là. Et render step c'est 16, là on s'en fout, c'est le rendu ça. Et itération c'est le nombre de tours qu'il fait, comme tout à l'heure. Et maintenant vous allez me dire, mais il faut décaler. Alors le décalage, soit on décale avec un objet comme on avait fait tout à l'heure, soit on décale avec le screw ici. Et le screw, c'est ça. C'est le découpage. Vous voyez, il se décale. Et à 1, normalement, quand on est à 1 pile,
Alors il fait pas exactement 1 mon truc. Tu vois, il doit se décaler ton système. Bon, je vais mettre à 1,1. Voilà, ben, une fois que tu as fait ça, eh ben, tu augmentes le nombre d'itérations. Et 2, et 3, et 4. Tu vois. Itération, c'est en bas là. Il y a itération. 4, 5, 6. Je me mets bien en vue de face, comme ça c'est plus clair. Juste en bas là, tu as le screw, et en bas, tu as l'itération. Tu as les angles, le nombre de steps, le render step et l'itération. C'est le nombre de fois, le nombre de tours itération, on va dire. Itération en bas, en bas. Il n'y en a pas tant que ça de... Donc itération, c'est le nombre de tours que tu fais. J'en ai mis 6, je vais en mettre 8, tiens. Ça, je mets 8 partout. J'en mets 8. Et tu vois, là, j'ai un bon boudin bien écrasé. D'accord? C'est bon? Vous y arrivez? Oui, c'est bon. C'est bon, Tori? Ouais, c'est bon, ok. Donc là, on a le nombre de boudins 8. Et vous pouvez augmenter le screw pour séparer votre... pour faire un ressort qui ressemble un peu plus à un ressort. Genre, bah oui, genre on le met à 2 ou à 3. Voilà. On va l'écarter de 3. D'accord? Avec le screw. À 1, on est collé. Et à 3, on va avoir 3 écarts. C'est plus pratique, puisqu'on peut le faire directement. C'est plus pratique de travailler avec cet outil-là. Le axis objet, si vous êtes en mode objet, d'accord, vous y êtes normalement, et que vous rajoutez un objet. Shift A, Mesh, je vais mettre un plan. Non. CTRL Z. Je vais pas mettre un plan pour le coup. Je vais mettre... Si je fais un plan. Shift A, Mesh, plan. Je vais mettre un plan. Ce plan-là... ouais, ce plan-là, on va le passer en mode edit. Voilà. Je vais faire un SX0 pour lui donner un axe, quoi, grosso modo. D'accord? Et je vais le faire tourner pour le mettre à la verticale. RX90. Voilà. Donc j'ai un autre objet à côté, qui est en mode edit d'ailleurs, et qui est là. D'accord? Là il est un peu gros mon système, parce que là c'est par rapport à la grille, je suis énorme, quoi. Enfin c'est pas grave. Donc là je me remets en vue de face, en front, et j'ai mon petit objet là qui s'appelle plan, je vais l'appeler axe. Axe plan. Voilà. D'accord? Je vais lui donner un nom pour lui donner un nom, quoi. Sinon ça s'appellera plan, quoi, tout simplement. J'aime bien nommer. Donc je reviens sur mon axe plan. Bon, c'est juste histoire de donner un nom pour pas le chercher trop longtemps. Je reviens sur mon objet. Non, il est là. Oui, mais c'est pas grave pour l'instant. On remettra s'il faut. Là, c'est juste un axe pour l'instant, donc on va voir justement ce que ça va donner. Donc je le mets, je resélectionne mon ressort et dans les propriétés, je vais mettre en axe objet, axe plan. Et donc du coup, ça me change carrément tout le truc. C'est que là, je suis tellement gros aussi comme truc. Ça change tout et ouais, ça devient énorme. Il faut sélectionner le axe plan. Alors je vais me mettre je vais essayer en X. Alors je vais mettre en front. Voilà. Par contre, je mets en Z axis pour. J'étais en Y là. Je vais me mettre en Z axis pour qu'il se remette. Alors en fait, compte ce que vous remarquez, c'est que on conserve toujours le nombre d'itérations. C'est lui qui va changer. C'est pas comme avec l'autre où c'était lui qui réglait la hauteur entre les boudins. Le screw est toujours, c'est le screw qui règle la hauteur du boudin. Le nombre de tours, on l'a toujours. Et par contre, l'axe plan qui traîne
que je ne vois pas, c'est pas grave. Je vais le sélectionner ici pour pas embêter parce qu'il est là. C'est lui qui me donne l'axe de la direction. Et pour rapetisser, je peux bouger mon axe plan, je le ramène vers le centre. Tiens, en ramenant vers le centre, je vais rapetisser. Alors pour rattraper mon axe plan qui était là à l'extérieur, je suis allé carrément dans cette partie là que je me rappelais jamais. Ouais, c'est là où il y a tous les noms là. Comment ça s'appelle j'oublie tout le temps son nom là. C'est un nom imprononçable. Ouais, c'est là où tu vois tous les éléments là. Le outliner. Je sais pas, je vois pas. Moi, je sais pas. Moi, c'est souligneur pour moi, outliner. Donc, je sais pas pourquoi. Bon, voilà, on peut souligner les trucs. Peut-être que je m'en souviendrai en disant que c'est là où je pourrais souligner les noms. Donc voilà, outliner. Donc là, je peux attraper mon axe plan et en le déplaçant, en le ramenant vers le centre, je vais, et voire même en passant de l'autre côté, je vais changer la taille de la rotation de mon objet. Parce qu'en fin de compte, l'idéal c'est que les deux ils aient le même axe, le même centre au niveau du monde objet. Et là, ça va rester sur un seul axe et après, si j'écarte, ça va avancer. Si je veux faire le test, je prends mon axe plan là. Je vais d'ailleurs son centre, il est bien ici. Son origine, elle est à 0, l'axe plan. Donc ce que je peux faire, c'est la prendre et faire... ouais, le problème, c'est que c'est ça, c'est que j'ai l'origine qui est là. Maintenant, c'est l'origine de l'axe plan qui compte, quoi. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un origine. Et je vais faire origine to géométrie. Voilà, comme ça, l'origine se met bien sur l'axe plan. Et là, je suis bien. To géométrie. Je vais le mettre même dessous. Ben, ça n'a rien fait, c'est parce que tu avais déjà l'origine, la barre là. Le point, il était déjà sur le centre de ta part. Voilà. Voilà. Donc moi il n'était pas parce que j'avais bougé en mode edit, donc j'avais décalé l'origine. Donc j'ai fait origine to géométrie pour retrouver mon origine de mon axe sur lui. Si vous avez un truc, sinon ça me donne l'impression qu'il ne suit pas vraiment l'axe. Donc là je peux remettre exactement dans le centre ici, voire même me rapetisser super, voire même inverser. Bon là je vais rester comme ça. Et donc là on a un ressort qui est là. La taille, si je fais un S, la taille ne change pas grand chose au truc. Par contre la rotation, si je fais un R, là oui ça tourne. Si je fais un R, je peux faire tourner l'objet, quoi, comme ça. Si je veux qu'il tourne comme ça, le positionner avec un angle de 45 degrés, comme ça, comme sur les buggy là. Avec des... Pourquoi les buggy ils n'ont pas les trucs de travers? Bon, j'aurais cru. Si par exemple, enfin on aurait pu le faire aussi tourner après l'avoir fait, effectivement. R, donc voilà. On peut agir sur la rotation, ce qui va donner des formes un peu, des formes aussi un petit peu différentes. Bon, moi je vous conseille de le laisser à la verticale à la limite, et si vous voulez changer les épaisseurs, vous le changez là et vous le ferez tourner après, quoi. Donc faites un axe qui vous convient au niveau de la taille. Et donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire à ce niveau-là. L'angle, l'axe plan on a vu, objet screw. Alors ça c'est la distance entre les objets pour définir un trou de vis. Ouais. Alors ça c'est... D'accord. Moi là je ne l'avais pas coché. C'est-à-dire que mon axe plan, si il est là, tu vois, il est là, je peux juste définir la position enfin la taille du centre. Si maintenant, et si je le rapproche par exemple, tu vois, ça change rien du tout. Maintenant, si je prends, que je le mets bien à 0 ici, et que je prends le modificateur de l'autre, et je coche objet screw, la position de mon axe plan, là tu vois, je l'ai mis à 0, il est au même niveau, il est à 0, 0, c'est la position entre mon objet d'origine, enfin entre mon cylindre et mon axe plan qui va définir le screw, comme j'avais tout à l'heure. Sauf que là, je peux le faire modifier directement. Tu vois, j'ai plus le screw manuel. Là, j'ai défini les screws. Là, c'est la position de l'objet. Donc, soit je bouge lui, soit je prends mon axe plan, ce qui est mieux, et je le fais bouger. Et au fur et à mesure que je fais bouger, ça va, je le fais avancer, ça va élargir plus ou moins le truc. Parce que j'avais coché objet screw. Bon, on aura vu ce qu'il y avait à voir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci d'être venu au cours, et à bientôt.